Et comme je le dis souvent aux enfants du catéchisme à propos des apôtres qui étaient l'objet de notre précédente catéchèse, je leur dis, voyez, Jésus a dit à ses apôtres, en leur donnant la mission d'annoncer l'Évangile à toute la création. Il est bien évident qu'une vie d'homme ne suffit pas à annoncer l'Évangile à toute la création. Et en plus, il ajoute à ses apôtres, de manière très spécifique, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment cette parole pourrait s'appliquer aux apôtres comme s'ils pouvaient accomplir cette mission que Jésus leur avait confiée par leur propre personne jusqu'à la fin du monde. C'est évident qu'ils n'ont pas vécu jusqu'à la fin du monde, et nous savons précisément à quel moment les apôtres sont morts. Pierre, il a subi le martyre à Rome en 62 ou 63. Alors comment ces paroles peuvent-elles s'accomplir ? Comment l'Église peut-il dire comment Jésus peut-il dire avec autant d'assurance à ses apôtres « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde dans l'accomplissement de votre mission apostolique ». Comment peut-il leur dire « Je vous envoie pour annoncer l'Évangile à toute la création ». Bien, tout simplement parce que les apôtres vont accomplir cette mission à travers ceux qu'ils vont eux-mêmes instituer comme leurs successeurs par l'imposition des mains, comme nous le voyons de manière très claire dans les Actes des Apôtres. Saint Paul le fera avec Tite et Timothée, sans doute avec Luc, Pierre le fera avec Marc, qui sont des disciples des apôtres, qui sont tellement associés à leur mission apostolique qu'ils vont les établir petit à petit comme leurs successeurs. Et ce sont ce qu'on trouvera petit à petit comme figure émergée de manière explicite dans les épîtres de saint Paul et dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire dans l'Église primitive, qui est encore apostolique en ce sens, qui prolonge donc la prédication des apôtres, eh bien ce sont les évêques, épiscopoi, qui sont ceux qui veillent sur, sans doute, voilà l'étymologie de ce mot, mais qui sont essentiellement les successeurs des apôtres. Les évêques que nous sommes, qui demeurons des hommes pécheurs, qui demeurons des disciples de Jésus, qui sommes toujours des baptisés, et donc qui restons profondément en égalité de dignité avec tous les fidèles de l'Église, et ça c'est très important pour nous, afin de ne pas nous mettre sur un piédestal. Mais en même temps, nous sommes les successeurs des apôtres, nous avons été appelés directement par le Christ, à travers évidemment son Église, et donc le souverain pontife, qui nomme les évêques, même si c'est à travers une consultation très large qui peut être aussi celle de laïcs, de religieux, de prêtres, d'évêques, de manière secrète, mais c'est le pape qui nomme les évêques. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui choisit les apôtres et qui les envoie pour succéder aux premiers apôtres qu'il a lui-même choisis et institués. C'est sûr que beaucoup disent, pour calquer l'Église sur les démocraties modernes, qu'il faudrait que les évêques soient élus par le peuple. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. C'est pas moi qui choisis ma mission, et c'est pas le peuple auquel je suis envoyé qui m'a choisi. C'est le Christ. Je ne suis pas le représentant des fidèles, mais je suis le représentant du Christ auprès des fidèles. Pas pour être le chef qui domine, mais pour être le serviteur du peuple qui m'a été confié. Comme Jésus le dira bien sûr à ses apôtres, de manière très précise, quand ils brigueront les premières places, qui est cette espèce de carriérisme qui est dans le cœur de l'homme pécheur, que nous demeurons, eh bien, il leur dit, celui qui veut être le premier sera le serviteur de tous, celui qui veut être le plus grand sera l'esclave de tous, comme le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'Église est apostolique en ce sens que les apôtres continuent leur mission, sont toujours les pierres de fondation de l'Église à travers leurs successeurs. Et cela est une grave responsabilité pour les successeurs des apôtres qui ont conscience de ne pas être envoyés pour annoncer l'Évangile à partir d'eux-mêmes.
exercer un pouvoir sacré, comme on le dit dans Lumen Gentium à propos des apôtres, des évêques, potestas, sacra potestas, un pouvoir sacré qui ne vient pas d'eux, mais qui trouve son origine dans le Christ et dans la succession donc des apôtres qui nous précèdent, d'où l'extrême fidélité à laquelle nous sommes appelés par vocation à cette foi reçue des apôtres et transmise depuis 2000 ans. Nous ne pouvons pas inventer l'Évangile à chaque génération, et donc il n'est pas question pour nous de nous arroger le pouvoir de donner un Évangile qui serait différent de celui que nous avons reçu depuis 2000 ans, comme saint Paul le dit à ceux qui se prétendent apôtres et qui enseignent un Évangile qui est différent de celui qui leur a enseigné. Et enfin, je termine cette catéchèse sur l'apostolité de l'Église en disant que l'apostolat, pour autant, comme nous le savons bien, n'est pas le propre ou l'exclusivité des évêques et des prêtres qui sont leurs premiers coopérateurs, mais c'est la mission de tous. Tout baptisé, en fonction de son baptême, de son appartenance à l'unité du corps du Christ, dont il est un membre et dont le Christ est la tête à travers les apôtres et leurs successeurs, à commencer évidemment par le chef des apôtres qui est Pierre, eh bien, à la mesure de leur communion dans ce corps, dans cette communion avec les évêques et avec le pape, eh bien, participent à leur place dans leur milieu, dans leur état de vie, à cet apostolat qui a été confié par le Christ à l'Église tout entière, évidemment, en dépendance d'une certaine manière des apôtres et donc de leurs successeurs ici-bas.